Aujourd'hui, dans les mots de la zone C, on zoome sur les Fab Labs. Fab Lab est une contraction du terme anglais Fabrication Laboratory, littéralement des laboratoires de fabrication. C'est en fait un concept basé sur le partage de lieux où vous pourrez créer et bricoler presque n'importe quel objet de vos propres mains. Pour cela, des ordinateurs, des outils et même des machines de pointe sont mises à votre disposition. Dans les Fab Labs, vous trouverez aussi bien des bricoleurs du dimanche que des professionnels. En fait, un des principes fondamentaux dans le concept, c'est d'être ouvert au grand public. Le père du projet à la base, c'est lui, un professeur au MIT, Neil Gershenfeld. À la fin des années 90, il crée un cours intitulé How to Make Almost Everything. Il achète toutes sortes de machines industrielles de pointe et les met à la disposition de ses élèves. C'est le principe du DIY, le principe du do it yourself. Et il faut dire qu'il rencontre un large succès auprès des étudiants. C'est donc comme cela qu'il crée, devinez quoi, les Fab Labs. Afin d'exporter son concept aux 4 coins du monde, il rédige une charte qui pose les fondements de ces tout nouveaux laboratoires. Par exemple, il faudra impérativement qu'ils partagent leurs créations entre eux et qu'ils soient ouverts au grand public. Grâce à cela, il existe aujourd'hui un immense catalogue créé par les membres des Fab Labs du monde entier. En France, on compte aujourd'hui plus d'une centaine de ces derniers. Ils se développent de plein de manières différentes. Ainsi, la FacLab a vu le jour à l'université de Cergy-Pontoise. Les salons Maker Faire voient le jour un peu partout en France et permettent aux créateurs dans l'âme de rencontrer leur public. En Espagne, la mairie de Barcelone veut même en installer un par quartier. Les habitants peuvent ainsi réparer leur matériel, bricoler, mais surtout collaborer. Mais le concept a ses limites. Certaines grandes firmes s'intéressent à ces laboratoires afin de gagner en productivité. On peut citer le groupe Renault, Bouygues Télécom et même Airbus ou encore l'usine IO à Paris, une sorte d'incubateur de start-up. Ils se rapprochent ainsi des tech shops américains et ne respectent plus vraiment le principe d'être ouvert au grand public des Fab Labs. Et vous préférez créer plutôt que de consommer ?